Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean au chapitre 12. J'aurais dû nettoyer ça avant. On va y aller comme ça. Évangile selon Jean, chapitre 12. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 8 pour introduire le sujet de ce soir. Donc, Jean chapitre 12, débutant au verset 1. Il est dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » On va arrêter ici. Donc, dans ce qu'on vient de lire, on peut voir ici deux mentalités différentes se faire face. On pourrait dire être révélées. Deux mentalités différentes. Il y a deux personnes ici qui agissent de façon totalement différente envers Jésus. On voit premièrement Marie qui, elle, tourne toute son attention vers le Seigneur. Que pour elle, le Seigneur est ce qu'il y a de plus important, il est ce qu'il y a de plus précieux. Et on voit Judas, la mentalité de Judas, qui pour lui, le Seigneur est un homme comme un autre, puisque Judas a critiqué Marie pour ce qu'elle a fait, et Judas il a dit, ben on aurait pu le donner aux pauvres. On aurait pu donner ça aux pauvres. On aurait pu nourrir plusieurs personnes pauvres avec ça. Donc, de s'en servir pour une seule personne, c'est comme pas mal du gaspillage. On voit que Judas il amenait cette mentalité-là. Et Marie, elle amenait la mentalité que Jésus était tellement précieux pour elle, tellement unique, qu'il valait largement le prix de ce parfum. De ce qu'on en voit, ce qui fait que chacun a pensé de façon différente, ce qui se révèle à travers leurs agissements, c'est leur mentalité. Et ça, c'est important de le noter. Leur mentalité, mais que veut dire le mot mentalité? Mentalité, selon le dictionnaire, c'est un ensemble des manières d'agir et de penser. Un état d'esprit. Donc, mentalité, c'est un ensemble des manières d'agir et de penser. Autrement dit, votre état d'esprit, quand vous, mettons, pensez à un tel sujet, comment vous allez agir envers ce sujet-là, ce que vous allez dire si c'est quelqu'un, va se manifester à travers de votre mentalité pour la chose en question. Hein? Puis on a une mentalité qui est associée à plein d'affaires. Je veux dire, envers une certaine personne, on va avoir une certaine mentalité. Envers un lieu, on peut avoir une certaine mentalité. Regardez, mettons, un exemple. Dans une épicerie, on va rentrer dans une épicerie, ça ne dérangera pas de faire du bruit avec le carrosse, on va jaser entre nous autres, on va toucher aux choses, et on va regarder beaucoup, on va poser des questions. Mais quand on rentre dans une église, et aussi dans une épicerie, on va y aller habillé à peu près comme de tous les jours. On va y aller habillé comme on est habillé, mettons, pour n'importe quoi. Là. On peut y aller sale parce qu'on vient de travailler, on peut y aller propre parce qu'on vient d'un autre endroit, on peut y aller en pantalon court parce qu'il a fait chaud durant la journée, puis on s'est mis en tenue à l'aise vestimentaire, là. Puis on va à l'épicerie, puis c'est correct. Mais ça, c'est parce qu'on a une certaine mentalité à rapport avec l'épicerie.
Mais l'Église, par exemple, l'Église, c'est autre chose. Hein? Dans l'Église, on va rentrer, on va faire attention. Quand on rentre dans l'Église, on fait attention de ne pas faire de bruit. On va dire bonjour aux gens, mais on va être beaucoup plus silencieux. On va assez rapidement, d'habitude, prendre notre place. On ne touchera pas à tout ce qu'il y a. Et pourquoi qu'on agit différemment dans une église que dans un supermarché, mettons? Bien, c'est parce qu'il y a une mentalité en arrière de ça. Il y a une mentalité pour chaque chose. Et la mentalité régit notre ensemble de nos agissements ou dans l'ensemble de nos pensées. Donc, c'est pour clarifier un peu, vulgariser un peu la mentalité. Mais la mentalité de Marie et la mentalité de Judas étaient très différentes. Et c'est pour ça que Marie, elle a agi d'une telle façon. Et c'est pour ça que Judas, lui, a parlé et agi de telle façon. L'Esprit veut nous faire voyager ce soir dans ces deux mentalités. Les comprendre. Les comprendre parce qu'elles englobent, je dirais, beaucoup de gens. La mentalité de Marie englobe une portion de personnes et la mentalité de Judas englobe une portion de personnes aussi. Quand on regarde premièrement la mentalité de Marie, d'où elle part cette mentalité-là? Quel est son début, on pourrait dire? Tournons ensemble dans Luc chapitre 7. Allons voir cela. D'où part le début, la mentalité de Marie? Dans Luc chapitre 7, on va faire un petit peu de lecture. On va aller une situation et c'est vraiment je dirais la première fois qu'on entend parler clairement de Marie, si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Dans Luc chapitre 7, débutons au verset 36, on voit qu'il est dit « Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Et Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table. » Que ce soit un pharisien, ça aurait été un publicain. Jésus, lorsqu'il était invité, il y allait. Peu importe si c'est un pharisien ou un publicain, on invitait Jésus. Jésus y allait. Il se faisait un point d'honneur d'aller puis de répondre à l'invitation qui lui avait été donnée. Et on voit que c'est un pharisien ici qui l'a invité. Jésus y est allé. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein d'un parfum. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, et les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. Et l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. On peut voir ici la première, de ce qu'on croit être, la première rencontre entre Marie et le Seigneur. Il nous dit, démontrer ici comment Marie a été une femme profondément touchée par le Seigneur. Et profondément repentante. Humiliée, repentante de son ancienne vie, de la façon qu'elle vivait. Et il nous a spécifié ici, et c'est assez clairement mentionné, que c'était une grande pécheresse, que c'était une pécheresse. De ce que plusieurs croient,
de ce que plusieurs exégètes qui ont étudié les écrits croient. Ils croient qu'elle était une prostituée. Et c'est très plausible. Que probablement Marie était une prostituée. Premièrement, parce que quand quelqu'un était qualifié de grande pécheresse, autrement dit, c'était connu. C'était pas ici quelque chose de caché. C'était pas une femme qui avait été surprise un moment donné dans un lieu obscur. Elle était reconnue pour ses péchés. C'est pour ça que le pharisien il a dit à Jésus, s'il savait, ben, il n'a pas dit à Jésus, il a dit de Jésus, il a dit s'il savait de quelle espèce est la femme qui le touche. Donc ça nous donne l'indice que même Simon, le pharisien, savait qui était cette femme, il savait ce qu'elle faisait. Donc, on voit que la thèse d'une prostituée est entièrement plausible. Et Jésus a parlé aussi de nombreux péchés. Jésus, à la fin, il a dit, c'est pourquoi ces nombreux péchés lui sont pardonnés. Parce que Jésus aussi savait de quelle était cette femme, de quelle espèce était cette femme. Mais ce que le Seigneur savait aussi, c'est que cette femme s'était profondément repentie. Elle l'avait démontré en manifestant un amour envers le Seigneur qui n'avait pas été manifesté par Simon. Tous ces manques à l'hospitalité de l'époque, elle les avait toutes comblés à la place du pharisien. Elle les avait toutes comblés. On peut voir ici qu'une mentalité est née. Une mentalité à propos de Jésus est née par rapport à Marie. Elle s'était repentie. Dans notre jargon à nous, on pourrait dire qu'elle avait reçu Jésus comme son sauveur. On ne dira pas comme ça parce que Jésus n'était pas encore mort à la croix. Mais dans notre jargon, c'est ce qu'on dirait. Le Seigneur lui a dit que ses nombreux péchés étaient pardonnés. Elle était lavée. Elle était purifiée. Et le Seigneur a dit, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. On voit que par la suite, ces agissements à Marie ont démontré la mentalité qu'elle avait à propos du Seigneur. On voit que plus tard, Jésus est allé dans sa maison, dans la maison d'elle et de sa sœur, Marthe et Marie, c'est la même. Jésus est allé là, il s'est arrêté là avec ses disciples, puis on voit que Marie, elle, la première chose qu'elle a faite, elle s'est assise au pied du Seigneur, puis elle a écouté tout ce qu'il avait à dire. Pour elle, Jésus, c'était son centre d'attention. C'était lui le plus important. Tout ce qu'il avait à dire était important. Toutes les autres tâches pouvaient attendre. Contrairement à Marthe, qui ne voulait pas mal faire, elle voulait bien faire. Sauf que pour elle, elle était tellement omnubilée par que tout le monde manque de rien, que tout soit impeccable. Puis Jésus ne demandait pas toute cette attention-là pourtant. Mais Marie, elle s'est dit non, tout ça c'est de côté. Jésus, c'est lui qui est important. Alors, vous voyez ça dans Luc 10, verset 38, de 38 à 41. On voit que lorsque son frère Lazare à Marie est tombé malade, le frère à Marie, Lazare, lorsqu'il est tombé malade, Marie, elle avait tellement mis d'espoir en Jésus. Parce qu'elle avait la certitude qu'il était capable de guérir son frère. Et c'est pour ça que quand Jésus est arrivé plus tard, après que Lazare soit mort, elle lui a fait le reproche, elle lui a dit, si tu avais été là, si tu avais été là, mon frère serait encore vivant. Tu l'aurais guéri. Vous voyez ça dans Jean 11, Jean 11, verset 32. On voit où ce qu'on a là en introduction, que lorsque Jésus est allé à nouveau manger avec eux, lui et ses disciples, bien, à nouveau, elle lui a versé du parfum sur les pieds, une deuxième fois. Et elle lui a encore essuyé avec ses cheveux. Toujours dans cette même attitude d'humilité, comment qu'elle aimait le Seigneur, puis elle le démontrait. On voit que à peu près 2 jours avant la Pâque, un petit peu plus tard, Marie a été encore plus loin. Allons voir ça dans Marc 14. Marie, elle a été encore plus loin. Dans Marc, chapitre 14. Qu'est-ce que Marie a fait? Marc, chapitre 14, on va lire du verset 3 jusqu'au verset 9. On voit que peu de temps avant que Jésus soit amené pour souffrir, dans le fond, Marie a fait encore une chose.
Il est dit dans Marc chapitre 14, à partir du verset 3, il est dit « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Et Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. » Hein, on voit ici un événement assez similaire à ce qu'on a lu en introduction. On voit un événement assez similaire. Sauf qu'ici, Marie brise le vase, contrairement aux deux autres fois où elle a simplement versé du parfum, toujours en utilisant le même parfum. Mais cette fois-ci, elle brise le vase et le reste du parfum, elle le verse sur la tête de Jésus. Et non sur ses pieds. C'est à noter, on va en reparler. Elle le verse sur la tête de Jésus. On peut voir à travers ses agissements à Marie, comme on a vu, on a fait un court cheminement, on pourrait dire, de Marie. On peut voir à travers ces agissements-là la mentalité que Marie avait à propos de Jésus. C'est toute une mentalité. On peut voir que ce qui est spécial, s'il y a des points qu'on peut relever qui sont spéciaux à propos des agissements de Marie, entre autres choses, c'est le parfum. C'est le parfum qu'elle a utilisé. Parce que vous savez, selon la parole, le parfum symbolise deux choses. Le parfum symbolise les prières des saints. On voyait ça, j'ai pris des notes dans Apocalypse 5, verset 8. Vous pouvez voir ça. Apocalypse 8, verset 4, vous le voyez aussi. Mais ça ne représente pas seulement les prières des saints, ça représente aussi les œuvres. Le parfum représente aussi les œuvres qu'on peut faire. Vous voyez cela, entre autres, dans Philippiens 4, versets 17 et 18, où l'apôtre Paul le relève lorsque cette Église lui a généreusement fait un don, envoyé un don pour l'aider dans son ministère, et qu'il leur a dit qu'ils recevaient leur action comme un parfum de bonne odeur, une offrande à Dieu qui était agréée. On voit que non seulement le parfum était particulier comme utilisation, mais aussi, on peut voir aussi les parties du corps de Jésus qu'elle a oint sont aussi particuliers. Par deux fois, elle a oint les pieds de Jésus et à la fin, elle lui a oint la tête. Et ça démontrait, frères et sœurs, si on comprend la symbolique, ça démontrait comment qu'elle aimait tout entier le Seigneur, comment que son amour pour le Seigneur était vraiment complet pour sa personne. Vous avez certainement déjà entendu l'expression « aimer quelqu'un de la tête aux pieds ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, mais si on aime quelqu'un de la tête aux pieds, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose que tu n'aimes pas de lui. Hein? Tu l'aimes tout. Je veux dire, toute sa personne, tu l'aimes. Bien, on pourrait dire que Marie aimait Jésus de la tête aux pieds. Hein? On voit une symbolique à travers les parties qu'elle a oint pour démontrer qu'elle aimait Jésus dans sa totalité, dans sa globalité, dans toute sa personne. Dans toute sa personne. On voit aussi que Marie, les deux premières fois, elle était dans l'humilité, elle était agenouillée, quasiment prostrée devant le Seigneur. Mais on peut voir qu'à la fin, lorsqu'elle lui a versé ce parfum sur la tête, elle était debout. Elle n'aurait pas pu faire ça étant à genoux et prostrée. Donc, elle était debout lorsqu'elle lui a versé le parfum sur la tête. Et ça démontre, frères et sœurs, aussi un cheminement. Ça démontre aussi un cheminement, ça démontre une maturité. Que dans les premiers temps, dans les premiers temps de notre vie chrétienne, on est plus souvent à genoux, on est plus souvent dans l'humilité,
on est plus chancelant, on n'est pas affermi, on est plus souvent à genoux, plus souvent dans une position d'abaissement, ce qui est normal, ce qui est correct. Mais on peut voir qu'avec la maturité, on vient qu'à se tenir debout pour le Seigneur. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Ça aussi, c'est une bonne chose de se tenir debout pour le Seigneur. Parce que les deux ont leur place. Se tenir debout pour le Seigneur démontre une fermeté, démontre une maturité. Et on peut voir une évolution de la mentalité de Marie à travers ses interactions avec le Seigneur. À la fin, elle était debout avec lui. On voit que ça a une belle représentation. L'apôtre Paul, lui, disait sur ça, dans un cas similaire, pas totalement la même chose, mais on peut l'associer. Il dit, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Vous voyez ça dans Romains 14, verset 4. Le Seigneur a le pouvoir de l'affermir, disait Paul. Marie était devenue une femme affermie. On pourrait dire ça comme ça. Elle était debout. Et ce n'était pas par orgueil qu'elle était debout. On voit que Marie a démontré des grandes qualités. Sa mentalité démontrait des grandes qualités. Elle a démontré des qualités telles que le volontarisme, de faire des actions volontaires pour le Seigneur, de ne pas avoir besoin de se faire dire quoi faire, mais de prendre de l'initiative quand on voit que quelque chose pour nous est important de faire pour le Seigneur. Elle a démontré cette initiative-là, ce volontarisme-là, elle le fait volontairement. Et elle a démontré aussi une grande libéralité, une grande générosité en rapport avec la personne du Seigneur. Pourquoi cette grande générosité? Bien, considérons le parfum qu'elle a utilisé. On voit que par 2 reprises, son parfum a été évalué à 300 deniers, au moins. Si vous faites un lien, juste pour nous donner un ordre d'idée, là, à ce temps-là, une journée de salaire moyenne équivalait à 1 denier. Souvenez-vous de ça. C'est dans Matthieu 20, verset 10. Le Seigneur en a apporté une parabole d'ailleurs après cela. La parabole des ouvriers, que c'est l'ouvrier de la première heure jusqu'au ouvrier de la dernière heure, ils ont tous reçu 1 denier. Ils ont reçu une journée de salaire. Une journée, 1 denier, et le parfum que Marie a utilisé pour oindre le Seigneur, 300 deniers. C'est quasiment une année de salaire. Si on fait le comparatif, là, quasiment une année de salaire que Marie a utilisé pour verser sur le Seigneur. Elle aurait bien pu pas le faire. Le Seigneur n'avait pas besoin d'être parfumé. Il ne sentait certainement pas si mauvais que ça. Mais Marie ne l'a pas fait pour cette raison-là, bien sûr. Marie, elle l'a fait par la considération qu'elle avait pour le Seigneur. Sa mentalité. Dans sa mentalité, Jésus était ce qu'il y avait de plus important. Il méritait ce qu'il y avait de mieux. Et ce qu'elle avait de mieux, c'était ce parfum qui est dit à 2 endroits de grand prix. On peut comprendre pourquoi. Qui valait quasiment une année de salaire, son parfum. Oui, elle avait démontré ces choses. Et frères et sœurs, c'est des qualités que ceux qui ont la mentalité tournée vers le Seigneur, ces gens-là, ceux qui sont comme ça, qui ont cette mentalité-là, qui ont la mentalité de Marie, ils vont avoir la même considération que Marie pour le Seigneur. Ça va être des gens volontaires pour le Seigneur, ça va être des gens généreux, ça va être des gens avec beaucoup de libéralité. C'est les grandes qualités que l'apôtre Paul avait relevées, ça, lorsqu'il avait parlé aux Corinthiens. Faites juste écouter. Lorsque l'apôtre Paul avait parlé aux Corinthiens, il avait parlé de ces 2 grandes qualités-là. L'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations que les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 8, verset 1 au verset 4, ce que je vous ai lu. Et cet endroit, ce que je vous ai lu, fait référence à l'apôtre Paul qui ramassait des dons pour aider
les Juifs parce qu'ils ont vécu une grande famine, puis il y avait beaucoup de besoins. Il y avait beaucoup de besoins à Jérusalem et dans les environs. Tandis que dans beaucoup d'autres territoires où les églises s'étaient implantées, cette famine-là n'était pas là. Je ne sais pas si c'est une sécheresse ou quoi, mais ce besoin-là n'était pas. Et on voit que l'appel de l'apôtre Paul, les Corinthiens ont été les premiers à le proposer. C'est eux qui ont proposé la collecte, sauf qu'ils ont été les derniers à donner. Mais l'apôtre Paul, en voulant les inciter à prendre position pour ce qu'ils avaient eux-mêmes proposé, mais l'apôtre Paul là, parlait de la générosité des églises, de d'autres églises, qui, même s'ils étaient pauvres, ils avaient produit de riches libéralités. Autrement dit, ils s'étaient donné même au-delà de ce qui aurait été nécessaire. Puis aussi qu'ils l'avaient fait volontairement. Donc, ces deux grandes qualités-là sont relevées dans ce qu'on a lu là. On a parlé beaucoup de Marie. Parlons un peu de Judas. Maintenant, parce qu'on a vu la mentalité de Marie. On a fait le tour de sa mentalité, on a fait un peu un condensé rapide de son cheminement, comment cette mentalité-là s'est développée après qu'elle soit venue au Seigneur avec humilité, étant repentante de ses péchés, voulant changer. Et elle a changé. On peut le voir à travers son cheminement. Sa mentalité démontre cela. Quand on regarde Judas, pas grand-chose, je dirais, que la Bible peut nous dire à propos de Judas. Il n'y a pas grand-chose à dire. La parole n'a pas grand-chose à dire à propos de Judas. On voit dans, pas besoin d'y tourner, vous pouvez le prendre en note, dans Matthieu 10, versets 1 à 4, que c'est le Seigneur qui l'a choisi. Le Seigneur, lorsqu'il a choisi ses disciples, le Seigneur a choisi Judas aussi. Puis on ne faut pas penser que le Seigneur s'est trompé. Pas penser que le Seigneur ne connaissait pas son cœur. Non. Le Seigneur savait que certaines choses devaient arriver parce que c'était prophétisé. C'était déjà prophétisé par les prophètes que le Seigneur serait trahi et vendu. On voit que le Seigneur a été dans le sens des prophéties pour que tout s'accomplisse. Et donc, Judas a été choisi par le Seigneur comme étant l'un des 12. On voit que Judas, dans sa façon d'aborder le Seigneur, on peut voir qu'il l'appelait toujours Rabbi, qui veut dire maître. Hein? C'est un peu un titre respectueux. Vous pouvez voir ça entre autres dans Matthieu 26, verset 25. Que Judas avait la coutume de parler à Jésus d'une façon respectueuse, de lui donnant le titre de maître. Mais Judas parlait à Jésus de la même façon que les pharisiens et les sadducéens parlaient à Jésus, parce que les pharisiens et les sadducéens aussi s'adressaient à Jésus comme étant maître. Hein? C'est un titre respectueux, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait le respect en arrière qu'il venait avec, là, parce qu'il cherchait toujours à le prendre en défaut, mais il l'appelait Rabbi. Hein? Les pharisiens et les sadducéens appelaient Jésus Rabbi, comme Judas. On voit que Judas appelait le Seigneur Rabbi, mais il ne l'a jamais appelé maître. Il appelait Jésus Rabbi, mais il ne l'a jamais appelé Seigneur. Vous ne verrez pas nulle part que Judas a appelé Jésus Seigneur, contrairement à d'autres, comme Pierre, qui ont appelé Jésus Seigneur. On peut voir un peu que Judas, c'est difficile à déceler, là, mais du peu qu'on a, on peut voir que Judas avait un respect de base pour le Seigneur, mais pour lui, Jésus était un homme au même égal que les autres. Un homme spécial, certes, mais comme on va le voir plus tard, un homme qui était quand même vendable, échangeable. On voit que son attachement au bien matériel, Judas, dans ce qu'on a lu en introduction, il nous a beaucoup révélé de choses à propos de Judas. Juste là, il nous en a révélé beaucoup. Judas avait un grand attachement aux choses matérielles. C'était très matérialiste, Judas. Un homme à l'argent, comme on dirait dans notre jargon. Et on voit qu'on l'a vu, Jean nous fait mention que Judas est un voleur, que Judas, son avarice, son appât du gain était tel qu'il volait dans la bourse, il pigeait dans la bourse. On l'a noté plusieurs fois, on l'a relevé à quelques reprises. On voit que Judas a été celui qui a critiqué Marie. Hein? Ces deux mentalités-là vont se choquer mutuellement. La mentalité de Marie a choqué Judas, parce que Judas s'est dit, à quoi bon cette perte? Comment tu as pu dépenser un parfum d'une telle valeur sur la personne de Jésus? C'est un gaspillage total. Puis on peut voir que certainement que le commentaire de Judas, la Bible ne nous le dit pas, mais certainement que le commentaire de Judas a certainement blessé Marie.
Puisque la deuxième fois, Jésus a dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Donc, ça veut dire que ça y a fait de la peine, ça. Hein, ces deux mentalités-là là, vont s'entrechoquer. Elles vont se déplaire mutuellement. Parce que c'est deux mentalités qui sont diamétralement opposées. Comme la chair et l'esprit le sont. Hein, l'apôtre Paul le dit aux Galates, hein, la chair et l'esprit sont inimitiés. Il y a une inimitié entre eux. On voit que Judas aimait faire bonne impression, mais il est hypocrite. Puis Jean, encore là, Jean le démontre. Parce que lorsque Jean nous a dévoilé, dans l'introduction qu'on a lue, lorsque Jean a dévoilé que Judas était voleur, il a dit, il ne se met pas en peine des pauvres. Et même Jean a fait le commentaire que Judas, ce n'était pas parce qu'il se mettait en peine des pauvres qu'il a dit ça. Donc, ça, c'est de l'hypocrisie, ça. Il a paru bien d'amener ça de cette façon-là, mais il ne se mettait pas en peine des pauvres, ça veut dire qu'il s'en foutait comme l'an 40 des pauvres. C'était pas pour ça qu'il disait ça. Mais ça paraissait bien, quand même. Puis, allons ensemble, allons dans un endroit ensemble, allons dans Luc 22, allons voir ce qui est dit à propos de Judas, dans Luc chapitre 22. Allons voir ce qui nous est dit à propos de Judas. Qu'est-ce que la mentalité de Judas provoquait, amenait, on pourrait dire. Dans Luc 22. Parce que suite à ce qui s'est passé dans notre introduction qu'on a lue, on sait que Judas a été profondément choqué par l'offrande que Marie a faite avec son parfum. On voit qu'il nous est dit dans Luc 22, si on lit du verset 1 à 6, il dit « La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait, et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas. » Ça, on va revenir là-dessus. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Et après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Remarquez ce qui nous est dit ici. Prenez note ce qui nous est dit ici que Satan entra dans Judas. La mentalité de Judas, frères et sœurs, est un terrain fertile pour le diable. La mentalité de Judas était une invitation. C'est une invitation pour le diable. Pas une invitation directe, certainement que Judas n'a jamais dit au diable, « Viens-t'en! Viens, rentre dans moi, là! » Certainement que jamais Judas a pensé à ça. Sauf que sa mentalité était une invitation pour le diable. Judas n'était pas armé, n'était pas capable de résister au diable. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il dit « Ne donnez pas accès au diable », c'est complètement le contraire. La mentalité de Judas donnait un plein accès au diable. Et pour le diable, d'entrer dans Judas, ça n'a pas été chose difficile. Ça n'a pas été chose difficile. La Bible nous dit que Satan entra dans Judas. Et que Judas a pensé que ça venait de lui, l'idée de livrer Jésus, mais il ne pensait pas que ça venait de l'autre en arrière. Ça venait du diable en arrière de lui. Judas a été manipulé par le diable, comme beaucoup de monde sont manipulés par le diable de nos jours. Parce que la mentalité mondaine de Judas est omniprésente dans le monde. Est omniprésente dans le monde. Et malheureusement, la mentalité de Judas a fait sa place, a s'est glissée, a s'est immiscée dans les églises aussi. Ça, c'est très triste. Ça, c'est très triste. On voit que Judas n'a pas été capable de faire ce que Jacques disait. Qu'est-ce que Jacques disait? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous voyez ça dans Jacques 4, verset 7. Quelqu'un qui a la mentalité de Marie, ça ne veut pas dire que Satan ne l'achalera pas. Ah, et Satan va s'essayer. Sauf que la personne qui a la mentalité de Marie, elle va être capable de lui résister. Elle,
son terrain, si je peux l'expliquer comme ça, n'est pas fertile pour le diable. C'est sanctifié, c'est un terrain sanctifié. Et donc, le diable aura beaucoup plus de difficultés. Et la personne qui a cette mentalité-là de Marie, une mentalité spirituelle, qu'on pourrait dire, de l'esprit, elle est armée. Elle est armée pour se défendre et pour attaquer. Elle est capable de résister au diable. Et ça ne veut pas dire que le diable va réussir à avoir son accès. Parce que Jacques disait, résistez-lui avec une foi ferme, et il va fuir. Il va fuir. Il va avoir peur. Il va s'en aller. Ça ne veut pas dire pour toujours, mais il va s'en aller. C'était ce que l'Esprit voulait nous parler ce soir à propos de deux mentalités. Hein, qu'on a vu là, on a vu deux mentalités. On a vu la mentalité de Marie, on a vu la mentalité de Judas. On a vu une mentalité qui est de l'esprit, une mentalité spirituelle, et on a vu une mentalité mondaine, une mentalité charnelle. L'Esprit voulait nous démontrer ce soir, nous donner cette image ce soir, nous montrer la différence entre les deux, qui ont une grosse différence. C'est le jour et la nuit, somme toute, parce qu'ils sont diamétralement opposés. Et ils se choquent mutuellement, ces deux mentalités-là se choquent. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner, on va voir, l'apôtre Paul en parle de ces deux mentalités-là. Et on va aller voir ça pour conclure dans 1 Corinthiens 3. Et on va conclure là-dessus. Dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 2, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 2. Débutant au verset 11. Débutant au verset 11 jusqu'au verset 16. Donc l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est de l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Hein, pour démystifier, pour vulgariser ce que l'apôtre Paul venait de dire ici, ça prend l'esprit de l'homme pour connaître les choses de l'homme. Autrement dit, les choses qui s'appliquent aux choses ici-bas, bien, ça prend des mentalités d'hommes pour les comprendre, pour les apprécier, pour en jouir, somme toute. Que ce soit des loisirs, que ce soit des métiers, etc. Hein, l'esprit de l'homme comprend les choses qui viennent de l'homme, les choses matérielles de ce monde. Mais de même, ce qui vient de l'esprit peut être compris que par ceux qui ont une mentalité spirituelle, qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, qui ont entrepris cette relation-là à travers Jésus-Christ, avec Dieu le Père, qui ont entrepris leur relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Ce qui amène une mentalité spirituelle, la mentalité de Marie, somme toute. Et ça prend cette mentalité-là pour comprendre les choses de l'esprit. Tu ne peux pas les comprendre avec ta mentalité charnelle, ces choses-là. Une mentalité mondaine ne comprendra pas les choses de l'esprit. Elles seront une folie pour lui. Un peu comme Judas trouvait que c'était une folie ce que Marie avait fait. Or, est-il dit au verset 12, « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a données, excusez-moi, par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Faites référence à ce que je vous ai dit à propos de Judas et Marie. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est que nous puissions être tous à l'image de Marie, que nous puissions avoir une évolution spirituelle comme Marie a évolué spirituellement. Passer de femmes, de personnes qui étaient toujours à genoux devant le Seigneur, à venir qu'à être une personne qui était debout pour le Seigneur. Que nous puissions, nous aussi, comme Marie, donner notre parfum au Seigneur
et aller jusqu'à tout donner. Parce que Marie, hein, elle a versé, elle a rompu le vase. Et une fois que le vase était rompu, c'est comme elle a tout donné. Hein, somme toute, on pourrait dire qu'elle a tout donné. Mais elle n'a pas commencé par rompre le vase en partant. C'est un cheminement, ça. Sa mentalité spirituelle s'est bâtie au fil de sa relation, on pourrait dire, avec le Seigneur. Puissions-nous être Marie aussi dans ce sens-là. Et puissions-nous aussi être Marie d'aimer Jésus de la tête aux pieds, si on peut prendre cette expression-là, hein, de oindre les pieds puis la tête du Seigneur, d'être des gens qui ont la mentalité que le Seigneur et tout ce qui se rattache au Seigneur, c'est ce qui est le plus important. C'est la priorité. Dieu est la priorité. Jésus est la priorité. Son Église, qui est son corps, est une priorité. Puissions-nous avoir la mentalité de Marie. Être des maris, somme toute. Et puissions-nous nous éloigner de la mentalité de Judas. Parce que cette mentalité-là, elle est charnelle, elle est diabolique. Elle est rattachée qu'aux choses de la terre. C'est ce que le monde enseigne. Le monde enseigne le matérialisme. De plus en plus, la sphère spirituelle, elle est rejetée par le monde. Elle est abandonnée par le monde. Et seulement la sphère matérielle, seulement le domaine matériel est mis en avant-plan. Nous sommes dans l'ère du matérialisme. Nous sommes dans cette ère-là. Et la mentalité de Judas, elle est prônée, elle est enseignée comme étant la seule mentalité. Mais non, l'Église doit conserver la mentalité de Marie et enseigner la mentalité de Marie. Parce que c'est avec cette mentalité-là qu'on va prendre l'enlèvement. Et c'est avec cette mentalité-là qu'on va se sanctifier pour le Seigneur. C'est avec cette mentalité-là qu'on va persévérer jusqu'à la fin. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses et qu'il vous accorde ses grâces en abondance. Je vous aime. Bon restant de semaine à tous.